Bonjour, alors dans cette vidéo, on va revoir quelques critères de divisibilité des entiers. Donc, dans le tableau, vous cochez la case lorsque le nombre de la première ligne, donc 27, 45, etc., est divisible par le nombre de la première colonne, donc 2, 3, 4, etc. Donc, je vous laisse réfléchir et je vous donne la correction. Alors, correction, critère de divisibilité par 2. Donc, reconnaître un nombre pair, en fait. Alors, un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre, c'est-à-dire le chiffre des unités, est lui-même divisible par 2. Donc, un chiffre divisible par 2, il n'y a que 0, 2, 4, 6, 8. Et donc, il suffit de repérer ces nombres-là. Alors, 27 se termine par 7, il n'est pas divisible par 2. 45 se termine par 5, il n'est pas divisible par 2. 60 se termine par 0, qui est divisible par 2. Donc là, ça marche. 696 se termine par 6, qui est un nombre pair. Et 81 180 se termine par 0, qui est un nombre pair. Voilà pour ce nombre. 27. 2 plus 7, 9. Donc là, critère de divisibilité par 3, c'est quand la somme des chiffres du nombre est divisible elle-même par 3. 2 plus 7, 9. 9 est divisible par 3, c'est bon. 4 plus 5, 9, divisible par 3. 6 plus 0, 6, 6 est divisible par 3. 6 plus 9 plus 6, ça fait 21. Et 21 est divisible par 3. Et puis 8 plus 1 plus 1 plus 8, ça fait 18, qui est divisible par 3. Donc 81 180 est divisible par 3. Bon, là, il se trouve que tous les nombres étaient divisibles par 3, ce qui, bien sûr, n'est pas toujours le cas. Alors, un critère un peu moins connu, c'est divisible par 4. Donc, quand vous avez un nombre, il se termine par le chiffre des dizaines et le chiffre des unités. Eh bien, quand le nombre constitué de ces deux chiffres est divisible par 4, le nombre est divisible par 4. Quand il n'est pas divisible par 4, le nombre n'est pas divisible par 4. Alors, pour 27, là, le nombre, de toute façon, est impair, il n'est pas divisible par 2, il ne peut pas être divisible par 4. 45, c'est pareil. 60, bon, là, on peut faire 2 fois 30, il est divisible par 2, puisqu'il se termine par 0. Mais 30 se termine aussi par 0. Donc, il est aussi divisible par 2, c'est 2 fois 15. Je regroupe 2 fois 2, ça fait bien 4 fois 15. Donc, 60 est divisible par 4. Parce que là, je suis obligé, mes deux chiffres sont un peu compliqués, et je suis obligé de faire un petit calcul pour vérifier que 60 est divisible par 4. 696, c'est pareil, mais je vais ne m'occuper que du 96. On s'occupe que des deux derniers chiffres. Alors, c'est 2 fois 48, puisqu'il est divisible par 2, et le 48 est lui-même divisible par 2, c'est 2 fois 24. Et donc 96 est divisible par 4, c'est 4 fois 24. Et donc 696, c'est ça le critère, est divisible par 4. Alors, 81 180, on regarde 80. Bon là c'est plus simple, c'est 4 fois 20. Il est divisible par 4, donc tout le nombre est divisible par 4. Donc pour la divisibilité par 4, il faut regarder les deux derniers chiffres du nombre. Alors par 5, c'est plus simple, c'est les nombres qui se terminent par 0 ou 5. 45, 60, 81 180. Bon, pour 10, je vais le faire tout de suite, c'est les nombres qui se terminent par 0. 60, 81 180. Et puis le critère de divisibilité par 9, il ressemble à celui par 3, la somme des chiffres du nombre doit être divisible par 9. Alors pour 27, 2 plus 7, 9, c'est bon. 45, 4 plus 5, 9, c'est divisible par 9. 60, 6 plus 0, 6, c'est pas divisible par 9. 6 plus 9 plus 6, ça fait 21, qui n'est pas divisible par 9. Et le dernier, 8 plus 1 plus 1 plus 8, 18, c'est 2 fois 9, 18 est divisible par 9, donc 81 180 est divisible par 9. Et voilà comment on complète le tableau avec des critères usuels qui peuvent être importants. Ça permet de, par exemple, trouver la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers quand on connaît ces critères. Fin de la vidéo.